L'histoire incroyable d'Albert Einstein et de son chauffeur. Un jour, quelqu'un a posé une question fascinante à Albert Einstein, l'homme le plus intelligent de son époque. On lui a demandé « À votre avis, qui est la personne la plus intelligente au monde ?» La salle était silencieuse. Tout le monde s'attendait à entendre le nom d'un grand scientifique ou un philosophe révolutionnaire. La réponse d'Einstein a laissé tout le monde sans voix. Il n'a pas cité un confrère scientifique, non. Il a répondu « Mon chauffeur ». Imaginez le choc. Comment le plus grand génie de son époque pouvait-il dire une chose pareille? Mais pour comprendre, il faut revenir en arrière. Un jour, alors qu'il se rendait à une conférence importante, Einstein était épuisé. Vraiment épuisé. Les voyages s'enchaînaient, les conférences s'accumulaient, les recherches occupaient ses nuits. Il parlait encore et encore de la relativité. Toujours le même discours, les mêmes explications, les mêmes démonstrations. À ses côtés, son chauffeur. Un homme discret, silencieux, observateur. Il l'avait conduit d'innombrables fois. À force d'entendre la conférence, il la connaissait par cœur. Chaque phrase, chaque pause, chaque intonation. Ce soir-là, le chauffeur a eu une idée audacieuse. Il a regardé Einstein et lui a dit « Professeur, je connais votre discours par cœur. Laissez-moi le faire à votre place. Ce soir, vous pourrez vous reposer. » Silence. On parle ici d'une des plus grandes figures scientifiques, et son chauffeur lui propose de le remplacer. À cette époque, très peu connaissaient son visage. Intrigué, amusé, peut-être un peu curieux de voir jusqu'où cela irait, Einstein a accepté. L'échange. Ils ont échangé leurs vêtements. Le chauffeur, habillé en Einstein, est monté sur scène. Le vrai Einstein, déguisé en chauffeur, s'est assis discrètement au premier rang. Imaginez la tension. Si quelqu'un découvrait la supercherie, si une question technique surgissait, la salle était remplie d'universitaires, de professeurs, d'esprits critiques. Le chauffeur a commencé à parler, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Il a livré la conférence de manière absolument parfaite. Chaque mot était juste, chaque explication claire. L'audience était captivée. Personne ne doutait. Mais le moment le plus dangereux arrivait. Le piège. À la fin, lors de la séance de questions-réponses, un professeur arrogant a voulu tester Einstein. Il a posé une question incroyablement complexe, ultra technique. Un détail pointu de la théorie de la relativité. Une question conçue pour détruire l'orateur. La salle retient son souffle. Le chauffeur est face à l'abîme. Mais c'est là que le génie, le vrai génie, apparaît. Sans perdre son sang-froid, le chauffeur a souri. Puis il a répondu calmement « Monsieur, votre question est d'une telle simplicité, d'une telle évidence, que je suis surpris que vous la posiez. En fait, elle est si basique que même mon chauffeur pourrait y répondre. » Explosion de murmures dans la salle. Puis il se tourne vers le vrai Einstein. « Chauffeur, pourriez-vous venir éclairer ce monsieur ?» Le moment légendaire. Le vrai Einstein se lève. Lentement. Traverse la salle. Monte sur le podium. Et répond à la question avec une clarté, une précision, une brillance qui stupéfie toute l'assemblée. Après cette démonstration, plus personne n'a osé poser la moindre question. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la vraie leçon n'est pas dans l'astuce, elle est dans l'environnement, la leçon qui peut changer ta vie. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. Un homme se développe en fonction de son entourage. Le chauffeur n'était pas né génie, il n'était pas professeur, il n'était pas scientifique. Mais il a côtoyé un génie. Jour après jour, discours après discours. Il a absorbé le niveau. Il a intégré la structure. Il a appris sans même s'en rendre compte. Voilà le secret. Si vous marchez avec des gens sages, vous deviendrez sage. Si vous passez votre temps avec des personnes ambitieuses, vous deviendrez ambitieux. Si vous vivez entouré de négativité, vous deviendrez négatif. Votre environnement façonne ce que vous devenez. Pose-toi cette question. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Te tirent-elles vers le haut? Ou te maintiennent-elles dans la moyenne? Ton entourage parle-t-il d'idées? Ou parle-t-il des gens? Parle-t-il d'opportunités? Ou de problèmes? On ne devient pas extraordinaire par hasard.
On le devient par exposition. Exposition à la grandeur, exposition à la discipline, exposition à un standard plus élevé. Pour ta chaîne, pour ton succès. Et si on applique cette leçon à ta vie aujourd'hui, si tu veux réussir sur YouTube, entoure-toi de créateurs sérieux. Si tu veux développer ton mental, écoute des esprits puissants. Si tu veux grandir financièrement, fréquente des personnes qui parlent d'investissement. Parce que, comme le chauffeur d'Einstein, tu peux commencer comme simple observateur, mais finir comme quelqu'un capable de monter sur scène. Conclusion. Un jour, on a demandé à Albert Einstein qui était la personne la plus intelligente au monde. Il a répondu « Mon chauffeur ». Non pas parce que son chauffeur connaissait les équations, mais parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. La proximité crée la progression. Choisissez bien les personnes avec qui vous passez votre temps, parce qu'un jour, vous leur ressemblerez. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire, est-ce que votre entourage vous élève ou vous limite? À très bientôt.